Bonjour tout le monde. Alors j'ai un petit peu de temps devant moi et je vais enfin tester un outil qui me manque depuis que j'ai jamais eu quoi et que je suis vraiment impatient de découvrir. Une clé à choc. Il semblerait que ça change la vie. Alors j'y connais rien, j'en ai jamais, même jamais utilisé, j'en ai donc encore moins eu. Et là j'ai choisi un modèle qui me paraît pas mal, mais je n'ai aucune comparaison, je ne sais pas ce qu'il vaut par rapport à d'autres. Donc je vais juste faire 2-3 petits tests, c'est pas du tout une vidéo comparative ou test où je vais pouvoir vous dire quoi que ce soit de pertinent, puisque j'aime pas de comparaison. Je vais juste m'amuser et voir un peu comment ça fait. Alors, c'est une Ribimex 4 ampères heure. Je voulais quelque chose qui est pas mal d'endurance. 20 volts, charge rapide, ça j'ai pas regardé combien de temps ils disent. Moteur brushless et 420 Nm. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît intéressant pour des quand même assez costauds au serrage, des serrages. Enfin plutôt des serrages. En serrage, si on veut un couple précis, il faut quand même utiliser une clé. Là, il ne donne pas d'indication. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des clés à choc qui donnent l'indication de couple. On doit pouvoir le régler quand même sur des machines plus chères de type Milwaukee et tout, je pense. Voilà. On va aller essayer de trouver quelque chose pour s'amuser un peu. J'ai pas testé. Tout ce que j'ai fait, c'est l'ouvrir pour la recharger l'autre jour. Donc très simple, un chargeur, la clé, une bonne batterie avec indicateur de charge, une petite LED devant et puis vissage, dévissage. Très simple, hein. Enfin, elles sont peut-être toutes simples comme ça. Et puis 4 douilles de 17, 19, 21 à 23 mm. Ah ouais, alors là on a un mode d'emploi et j'ai vu du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pris ce modèle, parce que peut-être si elle me plaît, je vois qu'ils ont plein d'outils qui peuvent aller avec cette batterie. Comme toutes les marques, hein, en général ils font une batterie puis après ils font des outils qui peuvent correspondre, comme ça fidélise la clientèle. Et si ça me convainc, je serais intéressé par certains trucs sûrement, genre la scie sabre ou la disqueuse, la meuleuse sur batterie, ça peut m'intéresser, moi qui suis souvent loin d'un point d'électricité. Même si je peux éventuellement amener une longue rallonge, ça peut être galère. Alors que là, c'est beaucoup plus pratique. Donc, on va voir. Allez, on va regarder. Je sais pas, je prends déjà une douille. En fait, il faut que je trouve quelque chose sur quoi tester, parce que je fais ça totalement improvisé. Comme toutes mes vidéos, en fait, en général. Donc, allez, on va regarder. Là, je sais que j'ai des trucs qui traînent. Alors, est-ce qu'il y a du 17 là-dessus? Non. Oh putain. Je savais que j'avais les triangles là, mais récemment j'ai démonté ça sur une E36. L'arbre de transmission quoi, en sortie de boîte. Ça c'est du 17? Non, c'est du 19. Ah, c'est bon ça. On va tester ça là-dessus. Typiquement le genre de truc, puisque ça tourne, enfin puisqu'il n'est pas fixe, il faut le caler pour pouvoir desserrer ou avec une autre clé. Donc là, ce genre d'outil, ça peut être pratique, je pense. Allez, je vais me mettre là, on va voir. Alors, il y en a que j'avais déjà dévissé, ceux qui étaient sur la boîte, donc c'est ça, ceux-là. Là, c'est du 19. On va voir. Je vais me centrer. Dites-moi quand je suis mal cadré aussi. Bon sang. J'espère que je vais pas tourner avec ou que ça va pas me péter le poignet. Non? Ça marche pas? Comment ça, ça marche pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, bon je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est trop bien. Ah putain, le gosse qui découvre un nouveau jouet. Putain, c'est pas mal ça. Bon, je vois que ça a l'air d'attaquer un peu quand même l'écrou.
Attendez, je vais juste regarder si c'est pas du 18 quand même. Bon, il y a du jeu dans cette pièce. Je pense pas que ce soit quand même du 18. Mais bon, c'est pour ça que ça s'arrondit. Hein. Si c'est bien ajusté, ça devrait pas faire ça. Je me rappelle plus avec quoi je l'avais défait. Voilà, en tout cas. Oui, c'était bien rouillé quand même en dessous. Bien rouillé et je crois qu'il y a du frein filé en plus. Donc ça c'est le flector. Hein. Et c'est vrai que pour forcer quand ça c'est que c'est démonté, si on n'a pas un étau ou quoi, ça peut être bien emmerdant. Ça fait un peu de bruit. Ça fait un tout petit peu de bruit. Mais ça percute. Ouais, bon là clairement... Oh, putain, ça chauffe aussi. Là c'est déconseillé parce que ça arrondit le truc. Alors je sais pas si j'ai pas la bonne taille ou si c'est prévu que les douilles soient un peu plus larges pour pouvoir faire des allers-retours, des chocs, je sais pas trop. Mais bon voilà, bah ça m'aurait pris à peu près 3 jours et demi à dévisser et là ça m'a pris 30 secondes. Allons trouver d'autres trucs à dévisser. C'est tellement de merdier qui traîne dans tous les sens que je vais bien entendu débarrasser. Dès que le confinement sera levé, que je pourrai charger mon petit camion et aller à la ferraille ou à la déchetterie. Non, là je crois qu'il n'y a rien. Là, est-ce que j'ai quelque chose? Je me rappelle. Je crois que j'ai un moteur. Ah yes, c'est le moteur d'une AX. Moteur d'AX 1.1. Injection. Ah bah tiens, là, ça peut être intéressant ça. J'ai une poulie de vilebrequin là que je peux essayer de défaire. Ça c'est typiquement le genre de truc qui est intéressant à défaire. Surtout la moteur démontée, donc on peut même pas bloquer le volant moteur derrière. Est-ce que j'ai la bonne douille pour ça? Tiens, 23, c'est ça? 23. Bah pareil, il y a un peu du jeu, alors je sais pas si c'est censé être du 22 ou si c'est normal. On va voir. On va tenter, de toute façon le moteur il est mort. Bon, là ça va être quand même assez bien serré quand même. Mais bon, 420 Nm ça devrait le faire. Si sur le camion c'était du 200, là ça devrait aller. Ah putain, un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Bon, je vais pas l'enlever puisqu'il y a la distrie encore, même si je m'en fiche complètement, mais c'est plus par curiosité si j'ai envie de la regarder. Et là je revisse, ok. Non, bon là c'est un peu trop facile. Oh. Génial. Génial. Après je crois que j'ai pas trop d'autres gros écrous là-dessus. Allez, on continue à chercher autre chose. Qu'est-ce que je viens de me retrouver? Cardan, bon non, il n'y a rien, c'est déjà défait. Ça aussi. Qu'est-ce que je peux avoir? Ça pour les têtes d'amortisseur aussi, c'est top. Là. Ah bah tiens, encore une autre poulie. Une autre poulie sur un moteur 318-36. Si c'est du 23, c'est bien aussi. Yes. Allez. Ça c'est pas d'effet. Je m'en fous ou pas? Je sais pas. Regarde. Mais là ça doit être bien serré, bien rouillé, bien grippé. Ça tape dans les oreilles un peu quand même. Hein. Tout petit peu. Pour l'instant ça bouge pas ça.
Là il a pas l'air de trop aimé quand même. Ça bouge pas, alors je sais pas si c'est moi qui fais un truc qui va pas ou si c'est simplement trop grippé. Après je sais que il y a des desserrages où il faut rester longtemps dessus. C'est peut-être le cas. Le moteur ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné et qu'il était posé comme ça aux éléments. Putain comme ça chauffe. Oh putain le truc est chaud. Et ouais, si ça, quand ça fait, là ça faisait un bruit bizarre, c'est quand ça se coince et que du coup il n'y a plus l'impact. Bon, je vais laisser refroidir un petit peu quand même, la pauvre. Bon, je relance un petit coup, mais après je vais pas insister, j'ai pas envie de dégrader quelque chose. Pas sur la clé plus, quoique. Il n'y a pas de raison, hein, elle peut tourner jusqu'à ce que la batterie soit usée, non? Ouais, ça chauffe. C'est fou ce que ça chauffe là, les impacts. Impressionnant. Mais en tout cas, lui, il bouge pas pour l'instant. Là, c'est vraiment du lourd. Hein. Bon, je sais pas, ça va peut-être pas le faire pour celui-là. Je vais le laisser. Putain, comme c'est chaud. C'est chaud. Moi, j'ai repéré 2-3 autres trucs que je peux tester. Et voilà, ça par exemple. Toujours sur le 36. Oh là là, ouais, ça c'est zéro. C'est royal pour ce genre de truc. Ok. Accès, bon là avec une clé ça va, l'accès est bon, mais quand on n'a pas un super accès, pas beaucoup d'amplitude, c'est génial. Putain, c'est génial. Ah, attends, j'ai une idée sur le camion. Je crois que le 23 ça devrait être bon. On va voir ça tout de suite. Si je le prends, je vais le mettre sur l'appareil. Vous voulez voir la vue qu'a une douille à choc? Ah, c'est ce que voit une douille à choc. La vie d'une douille à choc. Là, ça peut être intéressant ça aussi. Regardons ça par exemple. Le boulon qui fixe la caisse au châssis. Le genre de truc que si on veut défaire ça à la clé, chaque point de fixation, il y en a un. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ça c'est le rallye. Rallye en camion, putain, j'y vais. Attends-moi, je prends l'Iveco. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de fixation par côté, donc 10 fixations pour enlever la caisse. Si on doit faire ça à la main, on en a pour à peu près 3 jours. Et là, on va voir, est-ce que c'est 23 déjà? Oui. Alors, voyons voir. Attends. Bon, sans tenir l'appareil, c'est mieux. Ah oui, il faut bloquer en haut, mais après, ça le fait. En plus, on peut mettre une clé qui se bloque là contre. Ça devrait le faire sans problème. Nickel. Ah ouais, alors ça peut être très intéressant. Si un jour je dois enlever la caisse, ou en tout cas la reculer, ce qui est fort probable, puisque j'ai aussi... Ah non, mais si on peut voir un petit peu. J'ai de la corrosion là, à l'arrière de la cabine. Donc ça peut être vraiment intéressant pour désolidariser la caisse du châssis, la reculer un peu et pouvoir travailler. Sans l'enlever même, mais juste déjà la reculer. C'est top. Les roues, non, oh putain, c'est des gros écrous ça. Je sais pas du combien c'est. Ouais, même pour des trucs comme ça, là, quand il y a eu la peinture par-dessus et tout, ça va être un peu galère à défaire, qu'on a peu d'accès. Enfin, je parle comme si vous ne connaissez pas la clé à choc. Hein. Je parle pour des gens qui sont même cas que moi, qui n'en auraient jamais utilisé. Voilà.
En plus, ouais, que j'ai dit, j'avais peur de tourner avec. En fait, c'est complètement con. On peut pas tourner avec puisque son but c'est de faire des impacts et d'impact et de tourner et d'avoir ça à l'usure. C'est pas un gros couple appliqué en une fois et qui ferait tourner le camion. Puis bon, pour des roues de bagnole, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ça devrait être l'idéal. Ouais, c'est 17. Ouais, putain, nickel. Ah, pourquoi j'ai pas acquis ce genre de truc avant? Enfin, toujours pareil, hein, les moyens. Même si j'ai de plus en plus de potentiel d'avoir des outils par des partenaires en échange des tests et tout ça. Quand même, souvent il faut choisir. Et puis, par exemple, des choses que je peux faire à la main, donc j'ai les outils pour le faire à la main, ben, ça passe pas en premier. Et puis des outils plus techniques que j'ai pas, je préfère me focaliser là-dessus. Mais bon, pour changer, quand je vais permuter mes roues été-hiver maintenant, mais c'est un régal. Oh là là. Trop bien. Bien sûr, quand on fait ça sur une roue, on peut rapprocher la vis comme ça, mais après il faut faire au couple. Si on fait au couple, il faut le faire avec une clé dynamo, hein, toujours à la main les serrages et pas à la machine. Bon, bah, je crois que j'ai fait un peu une petite introduction à ça. Ça me plaît déjà beaucoup. Rien à démonter là-dessus. Un vieux chauffe-eau. C'est le 17 ça. Non. Donc après peut-être juste à me procurer un jeu de douilles à choc et puis je vais pouvoir m'attaquer à plus de trucs. Là je suis en demi, en un demi. Par exemple la poulie de vilebrequin du camion, c'est vrai que j'aurais pas pu le faire. C'est quoi ça? Tiens, toi je vais te défaire toi. Non? Ah merde. Putain, j'ai envie de tout dévisser maintenant. Bon bah les amis, vous allez la revoir, puisque maintenant j'ai une clé à choc, donc je vais pas me priver de l'utiliser dans les moments où j'aime tant galérer habituellement. Bon, même si des fois c'est pas galère, c'est juste chronophage. Là au moins, on démonte tout ça à toute vitesse, c'est génial. Là comme ça, pareil, pas de référence, mais elle me paraît bien équilibrée avec la batterie, quasiment... Ouais, si on est sur la gâchette... Ouais, presque parfaitement équilibrée là, quand on a la main dessus. Compact, voilà, bon, très intéressant. Et là, toujours les trois lattes vertes, malgré avoir bourriné là-dessus un peu. Alors ça, j'ai pas réussi à le défaire, je vais pas insister plus, parce que je sais pas si c'est au-delà de ses limites. Bon, je sais quand même qu'il faut parfois vraiment insister, ça on me l'a dit, hein, Tristan tu me l'as dit. Des fois il faut vraiment insister 20-30 secondes ou peut-être plus, je sais pas. Voilà, pas d'expérience à ce niveau, j'aurai assez le temps d'apprendre. C'était juste une petite mise en bouche pour m'amuser, je partage ça avec vous. Allez, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait et avec certains outils on peut faire un peu plus vite. À très bientôt, au revoir. Putain, ça tourne vite. Je sais pas combien ça tourne. 2700 tours minute. Pas mal. Pas mal. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup.